Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser un soulevé de terre parfait. Le soulevé de terre, c'est un mouvement de base en musculation et pour bien le maîtriser, il y a des étapes à respecter et justement, on va décomposer le mouvement du soulevé de terre en 5 étapes qu'on va voir en précision. Le soulevé de terre, c'est un mouvement qui travaille énormément de groupes musculaires. Pour en citer quelques-uns, les fessiers, les ischios, les quadriceps, les trapèzes et il y en a tellement que la liste serait trop longue à énumérer. Par contre, c'est un mouvement qui peut être dangereux parce que si nous n'avons pas le bon placement, la bonne exécution, le bon positionnement, on peut rapidement se détruire la colonne vertébrale, le bas du dos. Justement, nous allons voir à la fin de la vidéo toutes les erreurs à ne pas commettre pour éviter ce genre de problème et pour s'assurer d'avoir un mouvement qui va être parfait. La première étape, c'est la mise en place. La mise en place est très importante parce que c'est ce qui va définir comment nous allons exécuter le mouvement du soulevé de terre. Pour démarrer le mouvement, vous devez vous placer à une dizaine de centimètres de votre barre, à peu près à cette distance-là. Puis, vous allez exécuter une flexion de hanche. La flexion de hanche, c'est le fait de faire basculer le buste en avant de cette manière. C'est un mouvement qui est très important parce que ça va permettre de bien positionner votre dos et il faut que votre colonne vertébrale soit bien droite. Et pour ça, on va toujours penser à légèrement redresser la poitrine et engager tout de suite les abdominaux. On va faire ce qu'on appelle un core bracing. Le core bracing, c'est le fait de contracter très fort les abdominaux en imaginant qu'on veut nous mettre un coup de poing dans le ventre. Donc à ce moment-là, on peut tout de suite engager les abdominaux. Ensuite, on va réaliser une flexion de genoux. On va plier les genoux pour se rapprocher de la barre et à ce moment-là, la barre doit être collée au niveau des tibias. Ensuite, on peut saisir à ce moment-là notre barre et on a différentes options qui s'offrent à nous. La première option, c'est de prendre une prise pronation avec les deux mains. Et le positionnement des mains doit être sous les épaules. Comme ça, il n'y aura pas de stress au niveau des épaules. Parce que si on prend trop large, on va stresser nos épaules et on risque, avec la charge, d'avoir de gros problèmes. Donc on prend toujours main alignée avec les épaules, prise soit pronation avec les deux mains, soit une main en prise pronation, une main en prise supination, ou alors les deux mains en prise supination, ce que je vous déconseille parce que de cette manière-là, vous allez mettre énormément de tension sur votre poignet. Ce que l'on peut faire pour accentuer et faciliter la prise, c'est utiliser des sangles de force. Les sangles de force, c'est ça. Et ça se place de cette manière. C'est-à-dire que le bandeau que vous allez attacher au niveau de votre poignet doit venir passer votre main et arriver entre votre pouce et votre index. Donc à ce moment-là, vous savez qu'elles sont dans le bon sens. Et il faut bien les serrer. Et ça va faire en sorte que votre prise ne lâche pas avant vos muscles. Alors je vous conseille d'utiliser vos sangles de force lorsque vous augmentez la charge. Quand on fait de la musculation, très souvent, on va faire des exercices où on va tenir des charges avec les mains. Et justement, ce type d'exercice, si on travaille avec les mains sans les sangles, eh bien, on va renforcer au fur et à mesure notre prise. Donc, utilisez uniquement les sangles de force lorsque vraiment c'est trop lourd. Avant de passer à la deuxième étape, il est important que je vous précise comment avoir la bonne position. Parce que le positionnement de départ va vraiment conditionner la nature de votre mouvement. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir à la fois vos hanches, votre colonne vertébrale et votre nuque qui sont dans le même alignement. En réalité, ils doivent former une ligne droite. Comme ça, vous allez être le plus sécure et vous allez avoir aussi le plus de force pour initier le mouvement. Et on va directement passer à la deuxième étape qui est justement d'initier le mouvement. Chose importante avant d'initier le mouvement, c'est d'amener vos genoux vers l'extérieur. Super important pour protéger l'articulation du genou et faire en sorte que vous gardiez toujours les genoux qui sont bien alignés avec la pointe des pieds. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de douleurs aux genoux à cause d'exercices comme le soulevé de terre et le squat par exemple. Donc il faut vraiment respecter ces conseils-là. Ensuite, pour l'initiation du mouvement, je vais vous expliquer dans les détails ce qu'il faut faire. Vous allez déjà vous redresser et vous allez faire en sorte de tirer avec
les talons qui sont bien enfoncés au sol. Donc vous devez vraiment sentir la force partir de vos talons. Et vous allez faire comme si vous allez décoller la barre sans qu'elle ne se décolle. Donc vous allez vous pousser un petit peu vers l'arrière pour vous redresser, en redressant la poitrine, en appliquant une force au niveau des mains. La barre doit légèrement, enfin vous devez sentir qu'elle se soulève sans qu'elle se soulève, et à ce moment-là, vous pouvez initier le mouvement. Vous devez aussi avoir vos abdominaux engagés à ce moment-là. Donc ce que je vous conseille pour ça, inspirez beaucoup d'air, donc faites une grande inspiration nasale, bloquez l'air, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le core bracing, et là, vous êtes dans la position parfaite pour pouvoir commencer. Alors la troisième étape va être justement de réaliser cette fois-ci le mouvement. Donc une fois que je suis bien placé, et d'ailleurs j'ai oublié de vous donner une petite précision sur le placement, il faut que vos pieds soient largeur des hanches. Ça c'est super important. Alors on peut un petit peu plus écarter les jambes, mais pas trop parce que sinon ça en devient un autre exercice. Cet exercice-là, on l'appelle le soulevé de terre sumo. Mais là, le thème de la vidéo, c'est le soulevé de terre traditionnel. Donc pour réaliser le mouvement, il y a une règle très importante à respecter. La barre doit toujours avoir une trajectoire verticale et linéaire. Première étape, j'engage mon mouvement jusqu'à la hauteur des genoux. Je vais pousser avec mes jambes comme si je réalisais un mouvement de presse à cuisse. C'est exactement la même chose. Donc je vais pousser fort et enfoncer les talons au sol jusqu'à mes genoux. Et à ce moment-là, c'est mes hanches qui vont prendre le relais et ramener la barre jusqu'en haut. Et à ce moment-là, je dois avoir mes épaules qui sont redressées et ma poitrine qui est relevée, et je vais contracter les fessiers. Sur un plan de côté, vous allez pouvoir remarquer que la barre a vraiment une trajectoire linéaire et verticale parce que justement, la barre longe à la fois mes tibias, puis longe mes genoux. Et c'est vraiment mon corps qui se déplace et la barre reste dans son axe. Et à ce moment-là, lorsque j'ai la barre qui est le plus haut, je vais initier le mouvement inverse en faisant une extension de hanche. Et ensuite, je vais plier les genoux pour que la barre reparte en position initiale. La quatrième étape va être de revenir en position de départ. Lorsque je suis en haut du mouvement, ici, je suis totalement verrouillé. Mes abdominaux sont toujours engagés, mes épaules sont toujours vers l'arrière et ma poitrine reste bien ouverte. Je garde mon menton vers le bas et là, à partir de ce moment-là, je peux initier le mouvement de descente de la barre. La dernière étape, c'est l'enchaînement des répétitions. Si je réalise une répétition et que je fais ce type de mouvement, elle ne sera absolument pas efficace, cette répétition. Pour enchaîner le mouvement, je vais revenir en position de départ en poussant mes hanches vers l'arrière. Je fléchis les genoux. Je dois toujours avoir de l'attention sur le tirage de ma barre. Je dois sentir que ma barre, je l'ai encore en tirage et je l'ai encore en maîtrise. Et à ce moment-là, je vais enfoncer les talons très fort au sol et je repars pour une autre répétition. Pour vous montrer ça à vitesse réelle, ça donne ça. Je pousse les hanches vers l'arrière, je fléchis les genoux et je repars. Et je repars. Vous voyez bien la différence? Si je fais rebondir la barre, je vais perdre absolument tout le travail. Ça risque d'être dangereux même pour ma colonne vertébrale, pour d'autres parties de mon corps également, mes épaules, parce que je n'ai pas le temps de pouvoir me remettre en position et je n'ai pas le temps de reprendre une bonne forme de l'exécution, et c'est comme ça qu'on se blesse. On se blesse parce qu'on fait les choses de la mauvaise façon. Et surtout, on ne prend pas son temps et on n'essaye pas de se concentrer sur la bonne exécution. Justement, nous allons couvrir ensemble toutes les erreurs à ne pas faire sur cet exercice. Et croyez-moi qu'elles sont nombreuses. La première erreur est une erreur de placement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si votre placement est mauvais, c'est l'ensemble de votre mouvement qui le sera. Alors, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'arrondir le dos au départ du mouvement. Si vous avez le dos arrondi et que vous faites ce genre de mouvement, c'est votre bas du dos qui va prendre tout le travail, toute la tension,
Et là, croyez-moi que vous allez risquer la blessure. Le pire, c'est que vous puissiez choper une hernie discale. Et sur cet exercice, croyez-moi, il y en a beaucoup qui en ont chopé. Alors je rigole, c'est pas marrant. C'est juste pour que vous fassiez vraiment attention à garder toujours une colonne vertébrale en position neutre. Vous pouvez éventuellement, si vous le désirez, et c'est même ce que je vous conseille si vous êtes débutant et que vous avez du mal à gérer le mouvement de core bracing, utilisez une ceinture de force tout simplement parce qu'elle fera exactement le même travail pour avoir cette compression de votre abdomen et faire en sorte que le travail soit vraiment dirigé sur votre grand dorsal, votre trapèze, tous les muscles qui doivent travailler. La deuxième erreur, c'est d'initier le mouvement avec la barre qui est beaucoup trop éloignée. Et si la barre ne longe pas à la fois mes tibias et mes cuisses, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre toute la tension sur mes lombaires et mon bas du dos. C'est ce que je ne veux pas faire. Donc il faut toujours que lorsque je me place, c'est-à-dire après la flexion de hanche, après la flexion de genou, j'ai la barre qui soit vraiment en contact avec mes tibias. La troisième erreur, c'est de faire un squat et non un soulevé de terre. Ça ressemble à ça de squatter sur un soulevé de terre. C'est faire ce mouvement. Fléchir beaucoup les genoux et en général, quand vous faites cette erreur-là, vous allez tout de suite le sentir parce que votre corps va partir en arrière. Vous allez être totalement déséquilibré et c'est là que vous allez ressentir qu'effectivement, votre forme n'est pas bonne. Pour corriger cela, il faut que vous soyez toujours avec la colonne vertébrale bien droite, que vous soyez en position de maintien avec les hanches qui vont être au-dessus des genoux. Donc ça, c'est une règle à respecter. Et lorsque vos hanches sont sous les genoux, eh bien forcément, vous allez faire plutôt un squat et non un soulevé de terre. La quatrième erreur sur cet exercice, c'est de faire un shrug et de relever les épaules comme ça et de contracter les omoplates en arrière sur la partie haute du mouvement. Et là, croyez-moi que vous allez mettre énormément de pression avec la charge que vous avez sur vos cervicales. Et une douleur au cervical, c'est jamais quelque chose d'agréable, croyez-moi. Alors pour éviter ça, gardez toujours vos épaules en arrière, mais vous ne devez pas avoir vos trapèzes qui vont se contracter. Parce que ça n'est pas un mouvement de shrug, c'est important de le signaler. La cinquième erreur est une erreur assez commune, alors soyez vraiment attentifs, c'est de faire une hyper extension de la colonne vertébrale en fin de mouvement. C'est de faire ce type de mouvement-là. Je sais que cette erreur-là, elle est beaucoup faite parce qu'on pense que on a besoin de surcontracter les fesses en haut du mouvement pour justement avoir plus de travail. Sauf qu'en haut du mouvement, vos fesses ne sont quasiment plus en tension. Donc, c'est ok de faire une légère contraction des fessiers en haut, mais il faut surtout garder la colonne vertébrale en position de rétroversion classique et non d'avoir cette hyper extension en amenant le bas du dos vers l'avant et en ramenant votre haut du dos vers l'arrière. Et le souci lorsque vous faites ça, c'est que toute la charge est au niveau de votre bas du dos et là vous risquez vraiment de vous blesser et de vous faire mal encore une fois avec ce type d'erreur. Maintenant, vous êtes vraiment prêt à réaliser un soulevé de terre parfait. Si vous avez apprécié les conseils et apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y aura énormément de conseils et de vidéos d'application, d'exécution des exercices sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Ciao!